Bon, eh ben, il semblerait que je sois de retour, encore une fois. Il y a un peu moins d'un an, j'avais sorti une vidéo, c'était un premier pas. Le jour où tout commence, je l'ai nommé. Et c'est vrai que ce jour-là, tout a commencé pour moi. Ma vie ne s'est pas toujours passée comme je l'espérais. Enfin, c'est ce que je me disais. Parce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, en fait, je me dis que si. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, mais pour comprendre, il faut comprendre mon histoire pour ça. Tout commence un jour de juin 1996 où un certain Mathieu est arrivé au monde. Et je pense que vous l'aurez compris, je parle de moi. J'ai grandi avec un frère aîné de 4 ans, mais malheureusement ce dernier il a une maladie de naissance mentale. Il est schizophrène. Ça n'a jamais été très simple pour notre famille et très rapidement, en tout cas personnellement, je me suis senti mis à l'écart. J'étais rejeté, différent, je me sentais vraiment différent par rapport aux autres. Et j'ai jamais vraiment su trouver ma place de façon générale dans la vie. Et tout ça sans vraiment trop comprendre pourquoi. Et quand on est différent de nos jours, aussi triste soit-il, les autres le sentent, le remarquent. Et quand on est différent, souvent on est sujet à harcèlement, moral comme physique. Et je suis pas passé outre, je vais pas vous le cacher. Ça a été un peu toute mon enfance d'ailleurs. Du plus jeune âge jusqu'à mes 14-15 ans, j'ai été harcelé moralement, physiquement, jusqu'à finir avec des poubelles sur la tête. Donc c'était pas joyeux comme enfance et je vivais ça seul. J'en ai jamais vraiment parlé à qui que ce soit. Mes parents avaient déjà pas mal de problèmes à gérer avec mon frère. J'avais pas d'amis, j'ai jamais vraiment eu d'amis dans ma vie jusqu'il y a peu, mais bon ça vous comprendrez par la suite. Et donc il y aurait tellement de choses à dire sur ce que j'ai vécu pendant mon enfance par rapport au harcèlement et par rapport à tout ça que j'ai envie d'en dédier une vidéo uniquement pour ça par la suite. Dans le sens où je trouve que de nos jours il y a quand même une amélioration par rapport à tout ça, mais on est encore très loin de quelque chose de bien. Et ça va pas être facile, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui que j'ai envie de planter ma graine aussi à moi. Dans le sens où je pense qu'un partage authentique, vulnérable et sincère par rapport à ça, ça peut aider énormément de personnes. Et aujourd'hui, pour l'avoir vécu, je sais plus ou moins comment le vivre, je sais ce que les personnes ressentent à ce moment-là. Et si on peut partager à plus grande échelle des solutions pour accompagner ces personnes, les comprendre en fait, ça serait déjà un grand pas en avant. Mais il faudrait vraiment une vidéo spécialement pour ça. Et du coup, le harcèlement il a duré quand même jusqu'à mes 14-15 ans, le jour où j'ai fait une très grosse bêtise et où je me suis effondré en larmes et j'ai tout assumé, j'ai tout avoué ce que je vivais et à partir de ce moment-là, ça s'est pas amélioré mais ça s'est stabilisé du moins. Donc j'ai pu aller de l'avant entre guillemets, surtout que je suis passé dans un cursus professionnel en apprentissage. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de changer de système entre guillemets. Et voilà, mais le problème c'est que les barrières, les murs sociaux étaient déjà fondés et bien inscrits à l'intérieur de moi. Donc c'était un vrai challenge pour moi de parler à qui que ce soit, de passer même ne serait-ce un moindre coup de fil pour un rendez-vous ou qu'importe en fait. J'étais vraiment pas à l'aise socialement. Et du coup, que ce soit pour aller en cours, que ce soit pour sortir, aller travailler, quoi que ce soit en fait, j'avais une posture vraiment fermée, froide, inaccessible. Et en fait, j'ai jamais développé de relations sociales, donc je ne savais même pas comment parler à quelqu'un. Je ne savais pas quoi dire, que faire. Même en termes de culture, de films, en culture de quoi que ce soit en fait, j'avais aucune discussion, je ne suivais pas du tout l'actualité, je n'allais pas au cinéma, je ne suivais pas tous les bangers entre guillemets, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me challenge, mais ça va beaucoup mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux être là et je vais vous expliquer un peu tout ce parcours, tout ce chemin, du moins en plusieurs vidéos parce que sinon ça ne sera pas digeste. En tout cas, on en est là, avec des grosses barrières sociales, pas d'amis, rien du tout. Et en fait, ce qui m'a sauvé vraiment à cette période,
c'est les jeux vidéo. C'était ma façon de vivre à moi. Et s'ils n'étaient pas là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas cette vidéo et mon histoire aurait été beaucoup plus courte que ça, je pense. Aujourd'hui, j'en rigole et c'est une force, mais ça me tire rire, voilà quoi, malgré tout. Et donc tout ça pour dire qu'au final, je ne montrais plus rien. J'étais juste une personne vide qui portait un masque sans émotion, sans colère, sans joie, sans rien du tout en fait. Je n'arrivais plus enfin je n'ai jamais réussi, c'est pas que je n'arrivais plus, c'est que je n'ai jamais été une personne émotionnelle. Pendant toute mon enfance, on m'a appris à, entre guillemets, réprimander ce qu'on ressentait et je me suis forgé comme ça. Donc autant dire que ça a été un sacré challenge. Qui plus est, en dehors de ça, j'étais en échec scolaire total, mais vraiment total. J'avais 2 de moyenne sur 20, j'avais 0,70 quelque chose comme ça en français. J'avais plus de 3 à 4 mois d'absence. En fait, mon corps somatisait toutes mes expériences et j'étais malade pour rien. En fait, je pense vraiment qu'à ce moment-là, j'avais rien. C'était juste mon corps qui me retransmettait que ça n'allait pas en fait. Et du coup, j'avais 3 à 4 mois d'absence par an à l'école, si ce n'est plus. Et j'étais en échec scolaire total, mais le paradoxe, c'est que les jeux vidéo, au final, on peut en dire ce qu'on veut, mais je trouve que ça a été une des meilleures écoles pour moi, dans le sens où je jouais à des jeux de stratégie, de logique, et ça m'a vraiment inculqué toutes ces valeurs, toutes ces choses qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement. Et j'ai un peu de mal avec le système éducatif, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat. Les jeux vidéo m'ont vraiment apporté toutes ces bases, toutes ces structures, et au final j'ai quand même réussi personnellement, entre guillemets professionnellement. Mais bon, pour moi la réussite c'est un bien grand mot, parce que je trouve que, enfin, si je m'écoute moi, je n'ai pas réussi, dans le sens où j'ai réussi par rapport aux attentes que les autres avaient de moi. Mais au fond, je n'étais jamais vraiment heureux. J'ai fait des choses, j'ai fait des concours, tout ça qui... Autant j'étais fier de les faire, j'étais fier de réussir, mais c'est pas au fond ce à quoi moi j'aspirais et ce que je voulais vraiment pour ma vie en fait. Donc oui, j'ai réussi à ce niveau-là, mais j'étais jamais vraiment heureux dans le sens où c'était pas aligné avec moi-même. Et donc vous vous imaginez bien que malgré tout ça, oui, j'ai réussi professionnellement, mais malgré tout, j'étais toujours vide à l'intérieur. Parce que c'est pas ce qui m'animait moi-même, c'est pas ce qui animait mon essence, c'est pas ce qui nourrissait ma flamme intérieure. Et vers mes 25 ans, je commençais vraiment à le sentir. Clairement, les jeux vidéo ne me faisaient plus vibrer depuis un petit moment déjà, mais je me voilais la face. Je continuais, mais ça ne menait à rien. Métro, boulot, dodo, manette. Ça va un temps, mais à un moment on a fait le tour. J'avais tout ce que je voulais, entre guillemets, j'ai acheté ma maison très tôt. J'avais la voiture que je voulais, j'avais tout le confort que je voulais. Quand je voulais des caprices, je les avais, mais ma vie n'avait quand même pas de sens en fait, et j'étais pas plus heureux avec du matériel. En fait, plus j'en avais, plus j'étais malheureux, parce qu'au final, je me rends compte que oui, t'as cet engouement sur le moment, mais au final, ça s'estompe très vite, et tu te rends compte que, en fait, non. C'est là que je me suis dit, à quoi bon continuer? J'ai tout ce que je veux, entre guillemets, enfin, j'ai ce que la société veut me faire croire que c'est bon pour moi. C'est un gros paradoxe, mais c'est même pas ce que moi je voulais intrinsèquement, c'est ce que mes proches voulaient que j'ai, c'est ce que la société veut qu'on ait tous, mais ça me nourrit pas du tout. Et ouais, non, je pouvais pas continuer comme ça. Et encore une fois, j'avais eu ce choix à faire entre abandonner ou en fait je me suis rendu compte que j'avais plus rien à perdre. Donc quitte à abandonner, autant me choisir pleinement et embrasser pleinement la personne que je suis. Et c'est là que tout a commencé vraiment. Et donc c'est là que je suis tombé dans le développement personnel, chose totalement inconnue pour moi à cette époque-là. Je peux pas dire que ça a changé ma vie, du moins pas tout de suite. Et encore pour moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur tout ce qui est côté spirituel et développement personnel. Dans le sens où pour moi, ce qui change vraiment des vies, c'est pas la connaissance, mais c'est vraiment d'incarner le développement personnel, d'incarner la spiritualité.
Parce que au fond, qu'est-ce qui est juste pour nous? C'est à nous de le savoir. Et donc vous pouvez dire ce que vous voulez, n'importe quelle morning routine, n'importe quoi en fait. Et c'est ce que je faisais, mais ça marchait pas pour autant. Jusqu'à ce que, à force d'épreuves, à force d'auto-compréhension, parce qu'il faut savoir que moi j'ai vécu tout ça seul, je me suis jamais fait accompagner jusqu'à maintenant. J'ai créé mon propre discernement personnel et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que en fait, ce qui est juste pour moi, c'est juste pour moi. Et il y a des très bonnes valeurs dans le développement personnel, dans la spiritualité et tout ça, et ils sont hyper importantes et je souhaite à tout le monde d'avoir les bases du développement personnel, de la spiritualité. Mais ne tombez pas dans ces délires pseudo-morning routine en fait. Juste, si vous vous sentez réellement, vous savez ce qui est juste pour vous. C'est un message très important pour moi et je trouve que juste en étant authentique et vulnérable, tout votre paradigme change. En tout cas, c'est ce qui me permet moi aujourd'hui d'être épanoui dans ma vie, de développer des relations vraiment sincères, authentiques, là où on n'a pas besoin de jouer un rôle ni porter un masque. Et donc ouais, juste d'être soi-même et surtout d'être accepté comme tel. Je trouve que c'est vraiment ça qui rend les relations belles. Et je parle pas que des relations amoureuses, je parle des relations du quotidien, amicales, familiales, tout ce que vous voulez, et surtout amoureuses du coup. Mais juste ouais, pouvoir être accepté sans masque, sans jouer un rôle, sans cette pression, ça n'a pas de prix en fait. Et donc pour en revenir au début, oui aujourd'hui, aussi fou soit-il, j'ai tendance à dire que tout s'est passé comme prévu dans ma vie, y compris le harcèlement, y compris toutes les phases difficiles que j'ai vécues. Car sans tout ça aujourd'hui, en fait je ne serais pas cet homme que je suis aujourd'hui et j'ai cette fierté aujourd'hui d'avoir traversé tout ça. Aujourd'hui c'est vraiment ma force. Car oui, aujourd'hui c'est ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, qui m'ont apporté ma résilience, mon discernement personnel, mon courage, mon amour de soi-même, le fait de se choisir, et j'en passe. Mais il y a énormément de cadeaux déguisés quand on traverse ces ombres en fait. Et du coup, j'ai compris que le chemin a beaucoup plus de valeur, en tout cas à mes yeux, que n'importe quel résultat. C'est vraiment le chemin qui m'anime. Et quand on regarde, c'est le chemin qui crée nos histoires. Si demain, je suis une personne à succès, mais sans histoire, c'est fade, ça n'a pas de saveur. Et moi-même, ma vie n'aura pas de sens. Si demain, on me donne des millions d'euros, ok, cool, mais du coup, j'ai quoi? Je retourne avec le confort, je retourne avec la voiture, la maison, la villa, enfin tout ce qu'on veut, encore 100 fois mieux que ce que j'avais avant. Mais ça n'aura rien réglé du tout. Je serais quand même pas épanoui, je ne serais pas heureux et j'attirerais peut-être des relations toxiques par rapport au fait que j'ai de l'argent, par rapport au fait que j'ai du succès ou ce qu'on veut, mais je ne serais pas nourri intrinsèquement de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis que le chemin est beaucoup plus beau que n'importe quel résultat, que n'importe quel succès ou que n'importe quoi. Le chemin, pour moi, c'est la vie. Et la paix qu'on cherche tous, elle se trouve dans chaque pas et pas au bout du chemin. C'est vraiment ce message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et tout en restant dans mon humilité, je ne suis qu'au début de mon chemin. Je suis loin d'être cette personne comme on peut le voir dans la rue, comme on peut le voir sur les réseaux. Je me gratte l'œil et c'est totalement ok, je le mettrai en vidéo. La vidéo n'est pas parfaite et je ne cherche pas à avoir la vidéo parfaite. Et donc ouais, j'ai à cœur de partager ce chemin avec vous, ce chemin que j'ai envie d'incarner dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, très loin de la perfection, très loin de toutes les attentes qu'on pourrait avoir ou toute la pression qu'on se met au quotidien. J'ai vraiment envie d'être simple, d'être moi-même et de partager tout ça avec vous. Que ce soit mon passé, mon parcours, mais aussi mon présent. Ce présent qui forge mon futur, justement. J'ai vraiment foi en la vie, en l'humain, et je suis persuadé qu'ensemble, on peut créer des relations plus vraies, plus authentiques, plus conscientes. Et donc, osons nous montrer plus vulnérables, osons vraiment incarner la raison du pourquoi nous sommes ici. Aho.